On continue notre ski test des produits 22-23 pour la prochaine saison avec un focus spécial sur les skis à vocation rando, alors qu'on est dans la track qu'on appelle la Vertigo, à peu près à mi-chemin là, à Tremblant, un peu plus haut que la base TGV, puis là on peut monter, accéder jusqu'au sommet par les pistes dédiées pour tester ce Escaper de chez Rossignol, le Nano en fait, 97. La ligne Escaper aura le 97, aura le 87 et aura des 280, le 80 même Pro qui ont des rayons très courts à 12, 13, 14, 15 selon les grandeurs. Là, on joue dans des rayons allant de 15 à 20 selon la grandeur que vous allez prendre. On a dans ce ski-là une spatule allégée qu'on appelle le Air Tip. Donc, on a une aisance à démarrer le virage. On a du Polonia comme bois et évidemment un peu de carbone. En fait, on aura sous la fixation un appui de carbone pour être capable d'absorber des vibrations puis de bien ancrer la fixation. Dans ce cas-ci, on a une fixation qu'on dit Look, mais qui a été, si on regarde un peu plus loin, regardez qu'est-ce qui est là, HM12 de Dynafit. Donc, on a brandé des fixes avec le nom de baptistère des fixations chez Rossignol, les Look, mais en fait, c'est une fixation Dynafit. OK, alors, Nano, pourquoi Nano? Celui-là en particulier, parce qu'il a une fine couche de titanial, un petit peu de métal, tout très très mince, 4 mm, non, pas 4 mm, 0,4 mm de titanial. Et après, on a aussi un tressage de basalte pour 3 dixièmes de millimètre. Alors, on vient essayer de construire un ski qui va bien se tenir sur le damé et qui est quand même à la fois très, très léger. On aura des champs à la pleine longueur du ski et vous remarquerez quand on s'approche de la spatule comment le champ est quand même épais rendu là. Donc, on cherche à ce que le ski en appui, en spatule, procure beaucoup de puissance. Chez Rossignol, on pense, moi là, quand je vois ce ski-là, je pense à leur Sander TI dans la gamme des Black Ops qui m'avaient surpris par leur puissance et leur efficacité sur le dur. Je disais tout le temps, au nouveau ski, je ne suis pas sûr que vous allez être capable d'aller au niveau de ce qui se fait de mieux dans la largeur 97. Et contrairement à ma mauvaise perception de départ, le ski, les Sander TI, c'est tout un ski pour tenir sur le béton. Alors là, l'Escaper, lui, oui, il est très léger. Puis quand on monte, avec une fixation comme ça, on peut monter toute la journée, puis partir, monter 3, 4 heures, 5 heures. Quand on a monté au lac Tahoe là, pour essayer d'atteindre le sommet de Heavenly, j'aurais peut-être aimé ça, avoir un ski un peu plus léger. On se serait peut-être rendu plus loin. Alors ça va vous promettre des bonnes randonnées, des longues randonnées. Et après, à la descente, que vous descendiez dans les sous-bois ou que vous descendiez sur la piste, le ski va être capable de faire le travail. Le Escaper vient dans une taille, celui-là, de 97 nano, donc avec un peu de titanial, assez stiff. Après ça, il y a le 87 qui vient soit avec nano titanial ou régulier, sans la plaque titanial, donc il va être un petit peu plus souple. Et là, après, vous avez deux skis qui s'appellent les 80 et le 80 Pro. Et dans le cas de ces skis-là, ce qui est particulier, c'est dans les petites tailles, vous vous retrouvez à avoir des skis qui ont 12 mètres de rayon pour 80 mm de largeur. Fait que ceux qui sont sur des petites montagnes qui sont souvent glacées, là, ou quelqu'un qui n'aime pas faire des grands rayons. Souvent, les skis de touring ont des rayons de 21, 22, 23 quand on prend des grandes longueurs. C'est la première fois que je vois une compagnie qui offre un produit léger pour monter en pot, puis après ça, se transforme en ski de slalom. Je trouve ça vraiment très drôle. Fait qu'à 12 mètres de rayon pour les 80 et le 80 Pro, peut-être aussi chez les femmes qui sont plus légères et qui auraient plus de difficultés à écraser un 87 ou un 97. On n'aurait pas pensé à Rossignol, hein? Il y a des marques qui sont vraiment dédiées, spécialisées à ça. Il y a des marques qui, depuis longtemps, vont jouer dans ces eaux-là. Puis là, Rossignol a dit, ben non, nous aussi, on est capable de faire de très bons skis. Et c'est ce qu'on va faire. C'est quand même hyper léger. C'est agréable à skier. Moi, personnellement, je les prends tout le temps un petit peu plus long que ce 177 qui est la taille des mots. Parce que j'aime aller chercher le rebond du ski puis d'aller l'écraser au complet. Mais somme toute,
Qualité de produit, vous allez voir, le ski est fait aussi avec un point d'attache au départ très simple, là, très convivial. Clic, ça évite d'avoir une grosse pine de métal en avant. Ce sont des pots qui sont fabriqués par Pomoca, donc c'est en sous-traitance. Pomoca, qui est une compagnie suisse et qui fabrique pour d'autres marques de ski. Mais quand vous prenez une peau Pomoca, vous avez différentes qualités dans le sens, il y en a qui sont, la glisse va être plus facile, par contre l'adhérence va être moins bonne. D'autres qui vont avoir beaucoup d'adhérence, mais quand vous glissez le pied, vous sentez que ça force un peu plus. Fait que là, ça, c'est un équilibre que vous devez faire dans l'achat de vos pots avec les gens en magasin. Mais dans ce cas-ci, la peau Pomoca, qualité assurée, pré-coupée par paire de ski, déjà préparée dans une pochette rossignol. Donc, vous n'aurez pas besoin de les couper. Alors, un très bon produit, très beau produit, qualité de construction. Il n'y a rien à redire sur cet aspect-là. Et donc, c'est un nouveau produit et toute la gamme Escaper sera disponible pour la prochaine saison 2022-2023.